Si vous comptiez acheter un iPhone 15, je vous le déconseille vraiment et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. À sa sortie, c'est-à-dire il y a à peu près 6 mois, eh bien ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas eu un si bon iPhone. Pour 969 €, on a le droit à de l'USB-C, la Dynamic Island, la puce A16 et une partie photo excellente avec deux capteurs, l'un étant le grand angle de 48 mégapixels qui permet des modes de prise de vue polyvalents, notamment le zoom x2 sans dégradation de qualité. C'est un iPhone vraiment intéressant avec un bon rapport qualité-prix et pas que chez Apple, dans la concurrence en général dans les smartphones. Le truc c'est que, eh bien, il est sorti il y a déjà 6 mois. On est vraiment en plein milieu du renouvellement des iPhones et l'iPhone 16 s'annonce vraiment très prometteur d'après les rumeurs et qui pourrait ringardiser tous les iPhones précédents avec une nouveauté bien particulière. D'abord, on va parler des choses classiques. L'iPhone 16, d'après les rumeurs, toujours, il devrait profiter d'une nouvelle technique de production concernant les écrans qui leur permettrait d'avoir encore moins de bordure que l'iPhone 15 par exemple. Ça leur permettrait d'avoir des tailles de 6,3 pouces et 6,9 pouces, donc des écrans plus grands sans pour autant changer la taille du format global de l'iPhone. Ces iPhone 16, toute la gamme en fait, aurait également le droit au bouton d'action qui a été inauguré sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, mais on aurait aussi un bouton d'action pour déclencher des photos, des vidéos, de la même manière en fait qu'avec un appareil photo. En plus de ça, les iPhone 16 devraient avoir un nouveau micro qui leur permettrait un meilleur rapport signal entre ce qui est intéressant et en fait le bruit de fond, c'est-à-dire globalement qu'on entendrait mieux votre voix. Et pour finir, cet iPhone 16 devrait sûrement profiter de la puce A18 gravée à 3 nanomètres, exactement comme les puces M3 en fait. Tout ça, ça vous paraît anodin. C'est vrai, si vous n'êtes pas passionné de technologie, en tant que grand public, vous avez un petit peu du mal à savoir ce que ça pourrait vous apporter, ces fonctionnalités, ces changements. Mais en réalité, ce que vous devez savoir, c'est que Apple prépare son terrain pour leur révolution de l'intelligence artificielle. On pourrait voir apparaître des fonctions qu'on connaît déjà, notamment chez Samsung, comme la possibilité de supprimer des éléments des photos, mais aussi de créer ou de modifier des images par intelligence artificielle. On connaît, ça fait à peu près 2-3 ans que ça a été vraiment rendu grand public et depuis, il y a eu de grandes avancées. Et si on a la possibilité de faire ça sur notre iPhone en local sans passer pour Internet, c'est extrêmement bien. Apple pourrait aussi, dans cette course de l'intelligence artificielle, proposer un Siri enfin amélioré. Toujours d'après les rumeurs, ils seraient en train de développer leur propre modèle de langage, un petit peu à la manière de ChatGPT. C'est pas forcément le nom qu'il aura, mais en gros, voilà, vous avez un petit peu l'image, un ChatGPT version Apple et qui pourrait en fait améliorer Siri pour qu'il puisse répondre à des requêtes un petit peu plus complexes que ce qu'on fait aujourd'hui en fait. Apple aurait investi 1 milliard de dollars dans l'intelligence artificielle et ça c'est uniquement pour Siri. Je vous laisse imaginer les coûts en recherche et développement pour les générations d'images par exemple. Tout ça, ça devrait arriver dans iOS 18 et donc être présenté à la WWDC 2024. Et là du coup, vous voyez toujours pas le problème d'acheter un iPhone 15. Vous vous dites, l'intelligence artificielle iOS 18, ce sera compatible avec l'iPhone 15, évidemment. Le truc c'est que oui, et non, iOS 18 sera bel et bien compatible avec l'iPhone 15, mais aussi l'iPhone 14, l'iPhone 13, l'iPhone 12 et aussi probablement l'iPhone 11, mais ça ne veut pas dire qu'ils auront accès à toutes ces nouvelles fonctions d'intelligence artificielle. Les iPhones qui n'ont donc pas cette puce A18 pourrait ne pas profiter de ces fonctionnalités d'intelligence artificielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA va être un grand tournant pour Apple et on espère clairement qu'ils vont dépasser la concurrence, ce qui justifierait aussi le retard qu'ils ont sur ces technologies. En vrai, cette petite révolution va sûrement ressembler à ce que l'on a déjà vécu en passant des puces Intel aux puces Apple Silicon sur les Mac. Voilà pourquoi vous ne devez pas acheter l'iPhone 15, surtout pas à ce moment-là de l'année et encore moins quand on sait le tournant que Apple va prendre avec l'intelligence artificielle. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est attendre que l'iPhone 16 sort, iOS 18, etc.
pour que les prix des iPhone 15 diminuent, baissent entre guillemets, mais disons que je pense qu'il va y avoir une grande différence entre le 15 et le 16, pas tant physiquement mais plutôt dans la partie logicielle, surtout avec cette puce A18. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi aussi si vous comptiez acheter un iPhone 15 et si je vous ai entre guillemets sauvé la vie. Si vous voulez acheter un iPhone 16, eh bien dites-le moi aussi. En tout cas, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!